toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Donc cette semaine, je vais terminer les plantations sur le terrain de Lunasa. Je vais faire aussi pas mal de récoltes. Si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit pouce, un petit commentaire, c'est ce qui m'encourage. Je vous dis à très vite. Coucou! Du coup, aujourd'hui, je vais transplanter les sauges blanches sur le terrain en partie et je vais en garder, je sais pas, 6 ou 8 dans la serre parce que c'est des plantes qui peuvent geler assez facilement. Je crois que c'est jusqu'à -5, -7. Donc, je voudrais en garder sous serre et peut-être même en garder en pot à l'intérieur pour l'hiver. Voilà, il me reste quelques courges que j'ai pas réussi à donner. Donc bon, je vais les caler quelque part et puis bah, elles se débrouilleront, hein, elles mourront ou elles vivront. On verra, hein. Je vais pas m'amuser à les arroser partout. Et puis bah là, bon, c'est des petits. Bah, les basiliques, je m'en suis jamais occupée, les pauvres. Bon, de toute façon, pour cette année, les basiliques, bon, c'était pour tester. J'ai quelques thym un peu particuliers là qui ont poussé, qu'il faut que je rempote. J'ai les sauges bergamotes à rempoter aussi avant de les mettre en place. Et puis voilà, hein, là ça s'est bien vidé dernièrement. Même la table des semis là-bas, bah, il en reste pas mal parce que j'en ai fait trop sur certains. Mais j'ai plus grand-chose à aller planter sur le terrain. Il y aura plus que les menthes après, mais les menthes ça va me prendre un petit peu plus de temps parce qu'il faut que je mette en place des plates-bandes où je voudrais enterrer la bâche un petit peu pour qu'elles évitent, parce que les menthes ça a des racines traçantes, je voudrais qu'elles évitent de se mélanger. Donc il faut que j'essaye de faire ça bien. Vous voyez là c'est beaucoup plus vite qu'avant. Bon, déjà en bas il n'y a quasiment plus rien. Là c'est mes boutures de sauge officinales qui ont bien pris aussi. Et puis bon, maintenant ça sera, je vais repasser un coup pour compléter là où il y a des limaces qui ont été dégustées. Bon, potiron il est en train de me retourner tout comme d'habitude. Donc j'irai recompléter là où les limaces ont mangé un petit peu mes plants. Et puis après, les autres, je les rempoterai dans des plants plus grands. Puis je verrai, peut-être que je ferai une vente de petits plants pour ceux qui me resteront. Donc voilà, puis après, j'aurai pas mal de boutures à faire pour compléter les lignes où j'ai pas grand-chose. Donc cette semaine, c'est ce qu'on va faire. Et puis après, bah, je pense que d'ici la semaine prochaine, une grosse majorité sera mise en place. Hein. J'aurai quasiment plus rien à mettre sur le terrain. Coucou, on est mercredi 1er juin. Donc ce matin, je vais repiquer un peu de mélisse. Comme je vous disais, je viens recompléter. Mais en fait, le problème, je vous disais en début de semaine que j'allais replanter là où les limaces avaient dévoré des plants. En fait, le principal problème, c'est pas les limaces, hein, c'était la chaleur. Alors hier, j'ai passé 4 heures là à tout replanter, surtout de ce côté-là. Quasiment tous mes plants. Et surtout à constater les dégâts. J'ai une taupe qui est passée sous tous les plants, je m'en suis pas rendu compte tout de suite. Le matin je suis passée, ça allait. Et puis après j'étais absente une grosse partie de la journée. Quand je suis revenue le soir à 5h, il y en a plein qui avaient cramé avec le soleil. Parce que ça va super vite, hein. Surtout la mélisse, c'est une plante qui a besoin de beaucoup d'eau, donc dès qu'elle est un peu déracinée, c'est pas la peine. Du coup j'ai fait ça hier soir, j'ai tout replanté. Enfin bon, du coup il y a plein de vides. Je sais même pas si j'aurai assez avec... les plants qui me restent, je vais voir. Au pire, je ferai des semis, puis bah voilà, hein, on recommence, hein, tant pis. Hein. J'ai tout désherbé du coup en même temps. Les mauves de Mauritanie ont super bien grandi, regardez comment elles sont belles. Voilà, et puis bon, j'en ai quelques-unes à repiquer aussi.
J'ai de la camomille à repiquer, enfin j'ai pas mal de choses. Ici ça va. J'ai redésherbé ici aussi hier soir. Bah, je suis restée jusqu'à 22h sur le terrain du coup. Voilà, parce que j'ai commencé puis je m'arrêtais plus. Comme d'hab. Hop, donc là je vais récolter quelques fleurs aussi. Donc là c'est les cosmos. Donc ouais, là je vais repiquer là où il y a tous les trous. Là, les petits fenouils, eux ça a été, ils ont pas trop souffert de la chaleur. Mais l'anis, ils ont pas trop apprécié. Hein. Pareil, hein, ils font un peu la tête. Là, tout là, c'est l'anis, ici. Et ils ont eu du mal. Hein. Après, ceux que j'ai repiqués pendant les fortes chaleurs, hein, de toute façon, je vous le disais, hein, ils ont eu beaucoup de mal. Donc là, les fenouils, ça va. Là, c'est les achillées, bah, ici. Achillées, ça va aussi. Ça résiste bien à la sécheresse. Là, c'est mes bleuets qui ont bien poussé. Ils vont pas tarder à faire des fleurs. Je vois que ça se prépare. Donc, je vais bientôt pouvoir récolter les premières fleurs de bleuets. Voilà. L'hysope, bah, ça va. Elle aussi, ça va. Bon, après, c'est des résistantes, celle-ci. Hein. Heureusement que je cultive surtout des plantes qui résistent bien à la sécheresse. Là, c'est les sauges blanches que j'ai plantées donc lundi. Ils ont le feuillage qui a cramé, en fait, à des endroits. Tellement le soleil est violent. En fait, le problème, c'est que même s'il fait pas très chaud, enfin, il fait assez chaud, mais c'est supportable dernièrement. Le soleil brûle, quoi, le feuillage, c'est complètement dingue. Vous voyez, regardez celle-ci, là, la pauvre. Là, son feuillage, il a juste cramé. Voilà. Donc bon, je pense que je vais essayer, après, quand je tondrai, de mettre la tonte, voilà, comme ça, sur la bâche, pour que les rayons soient un peu moins violents au pied des plantes, au moins, parce que il brûle. Voilà, le soleil brûle. Ça me fait pareil au potager, hein, c'est pas juste sur les bâches. Donc voilà. Allez, c'est parti. J'attaque, je vais replanter. On recommence. Potiron, il surveille Majuna. Et oui, parce que du coup, la petite pierre que vous voyez là, c'est 2 pommiers. J'ai enterré Majuna ici, comme ça, elle est jamais très loin quand je travaille. Je suis juste à côté. Voilà. Donc parce que j'esquive un peu le sujet, mais je pense quand même qu'il faut que je vous le dise dans une vidéo, parce que vous aurez peut-être pas tous vu ma petite publication que j'ai fait sur YouTube. Du coup, Juna, jeudi dernier, là, le jeudi 26 mai, j'ai dû l'emmener chez le vétérinaire parce que c'était devenu trop compliqué pour elle. Et voilà. Donc, ouais, c'est pas très drôle, mais bon, c'était prévisible, hein, donc voilà. Mais bon, c'est juste, je voulais quand même vous le dire pour éviter les questions, que vous demandiez où elle est. Voilà.
Du coup là j'ai un petit échantillon de plein de plantes. Donc voilà, je vais compléter dans les petits trous qu'il y a à droite à gauche. Là où soit les taupes ont déterré, soit quelques limaces ont pu en manger. Donc cette nuit il y a eu, je pense, à peu près 0,5 mm de pluie. Donc ça servit à rien. Mais bon, ça rafraîchit l'atmosphère. Donc on va voir, normalement c'est en fin de semaine qu'on devrait avoir une vraie pluie. Je fais ça, je complète un petit peu les plants. J'ai tout arrosé hier soir. J'ai vraiment tout arrosé hier soir. Ça fait du bien. Ça pouvait plus attendre, hein. Je voulais attendre la pluie, mais là, c'était pas possible, ils étaient trop en souffrance. Donc voilà, hop, ce matin, c'est parti pour ça. Avec mon WAC qui surveille, comme toujours. Hein, mon gros loup. Il veut aller manger un ragondin, mais c'est interdit, ça. Il y va quand même. Coucou. On est vendredi 3 juin. Donc ça y est, hier j'ai fini de repiquer tous les plants qui manquaient, là où il y avait des trous. J'ai fait une petite récolte de cosmos et de mauve de Mauritanie. Je prends les mauves de Mauritanie que j'ai dans le potager pour le moment, en attendant que celle-ci pousse, celle du terrain. Donc oui, j'ai mis toutes les plantes. Il manque juste l'étain à compléter. Je ne dois pas en avoir beaucoup à recompléter. J'avais déjà fait les boutures et je pense que je vais pouvoir les mettre directement en terre. En fait, elles sont pas mal développées, elles sont développées assez rapidement. Donc ce soir, je vais faire ça. Je vais faire l'étain. J'attends que la chaleur retombe parce que là, c'est 14h30 et il fait beaucoup trop chaud. Je suis super contente, hein. J'étais pas sûre en début de mois de mai d'avoir réussi à mettre tous mes semis en place, et ici et au potager. Donc franchement, c'est super. Je suis vraiment contente. Et ça, bah, en fait, c'est un peu grâce à vous aussi, hein. Donc oui, si j'ai réussi à tout mettre en place, en fait, c'est grâce à vous. Bah, déjà, vos commentaires, vos encouragements, vous êtes adorables à chaque fois. Puis bon, pour le décès de Juna, vous m'avez envoyé plein de petits messages et des mots de réconfort. C'était vraiment très gentil. Et ça m'a un peu motivée cette semaine. C'était un peu compliqué de me lancer, de filmer. Je savais pas trop si j'allais faire un vlog cette semaine parce que vu que j'étais d'humeur un peu maussade, je voulais pas trop transmettre des énergies négatives, pardon. Et au final, bon, je pense que ça devrait le faire quand même. Mais bon, je tenais à vous remercier quand même. Et surtout, je voulais remercier les personnes qui ont donné sur le financement participatif. En fait, ben, grâce à vous, j'ai été moins travaillée à l'extérieur que prévu. J'ai pu soigner Juna correctement. Euh, et je vais peut-être même pouvoir faire quelques petits investissements sur le terrain. Donc normalement le financement participatif, parce que moi je l'ai lancé un peu comme ça en urgence, hein, avec la maladie de Juna. Je le touche, donc je me suis un peu renseignée comment ça fonctionnait. Je toucherai là le paiement en fin juin. Donc du coup je pourrais sûrement acheter ce qu'il me faut pour irriguer mon terrain, enfin des tuyaux et des rallonges, et puis il va falloir que je rachète une pompe parce qu'en fait la mienne j'ai testé, elle fonctionne plus. Je m'en doutais parce qu'elle fonctionnait déjà très mal l'année dernière. Je l'avais depuis 2013 et donc ce coup-ci elle est vraiment HS. Et puis peut-être un petit peu d'étamine. L'étamine, c'est le tissu que j'utilise pour mes clés parce que là je vois en ce moment je fais pas mal de récoltes et c'est vrai que au niveau de la place, ben, ça va très vite. Le séchoir il est vite rempli. Enfin les clés que j'ai elles sont déjà vite remplies. Donc il va vite falloir que j'en ai un peu plus. Donc je vais pouvoir faire ça et je pense que je vous ferai un petit bilan comme ça, un peu je sais pas, tous les fins de mois, enfin dès que j'aurais fait des investissements grâce aux dons, puis aussi à mon travail que je fais à l'extérieur, parce que moi je continue à travailler à l'extérieur quand même un petit peu, je vous ferai un petit bilan pour vous dire ce que j'ai pu acheter en neuf ou même en occasion d'ailleurs. Je préfère l'occasion, mais vous savez que des fois il y a des choses qu'on ne peut pas acheter en occasion, hein, comme le tissu, je peux pas, enfin voilà. Et
je vous ferai un petit bilan parce que ça pourrait être intéressant pour vous, parce qu'au début j'ai eu un budget 1000 € pour m'installer, mais bon, comme dans tout projet, après ça évolue, voilà, vous réinvestissez derrière, et donc là je vais commencer à pouvoir réinvestir, donc du coup je pense à partir du mois de juillet, un petit peu dans Lunasa, et donc je vous montrerai ça, je vous ferai un petit bilan, puis j'espère aussi pouvoir recommencer un petit peu les travaux dans la maison bientôt, on verra, ça c'est moins sûr, mais on verra. Donc voilà, moi il y a mon gros A qui est en train de dormir à côté, vous voyez pas, viens Kéna, tu viens dire bonjour, viens, oh la fainéantise. Il a eu du mal à se lever, hein. Il a du verre sur la tête, je sais pas. Où est-ce que tu as traîné encore? Voilà, mon gros loup. Donc voilà, j'espère que le petit vlog vous aura plu quand même, que je vous aurai pas trop déprimé. Bah, ça va, hein, mais ça fait un vide forcément d'avoir Juna en moins, mais ça y est, on s'habitue. Puis de toute façon, je savais que son départ était imminent, donc la tristesse elle est là, mais c'est surtout le vide en fait qui fait bizarre au début. Mais là, ça fait une semaine et on commence à s'y faire. Monsieur aussi s'y fait. Donc voilà. On vous dit à très vite. J'espère que vous passerez une belle semaine et à bientôt.